Dans le passé, donc, vous avez été fondateur du groupe MCN 21, donc Oui. c'est des enjeux qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Oui. Comment vous mesurez le changement de passage de militant à représentant gouvernemental? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Ben d'abord militant, ça veut dire quoi? T'sais? Parce que on associe au terme militant une connotation très subjective. C'est-à-dire que on dit t'es militant, donc t'es pro de telle affaire. T'sais? Ou contre telle affaire. Quand j'étais nommé ministre de l'Environnement l'année passée, on m'a donné comme une étiquette le fait que j'étais un militant. Et on a fait de ça un défaut mortel. C'était vraiment un péché, là. Comment peut-on avoir mis un militant comme ministre de l'Environnement? C'était vraiment comme ça que j'étais dépeint. Et c'est une belle façon de démoniser du monde. Mais pourtant, on s'attendrait à ce que le ministre de l'Environnement défende l'environnement. Ça, c'est une bonne question, parce qu'écoute, comme j'ai dit, moi, à quelques reprises, je veux dire, il y a des gens qui viennent du milieu de la culture, qui deviennent ministres de la Culture, comme Makakoto. Régent Hébert, qui vient du milieu médical, qui devient ministre de la Santé, c'était bien accueilli. Quelqu'un qui vient du milieu de l'économie ou des finances, qui devient ministre des Finances, c'est tout à fait correct. Mais quelqu'un qui vient du milieu de l'environnement, chose qui n'était jamais arrivée, qui devient ministre de l'Environnement, ça, c'est un scandale. C'est comme ça que j'ai été dépeint. Moi, avant que j'annonce que je devienne candidat pour le Parti québécois, j'étais à toutes les semaines, à la télé, à la radio, des fois dans les journaux, sur des enjeux liés à l'économie, l'environnement, le transport, les ressources naturelles, avec le groupe Machino 21e siècle. On avait une crédibilité réelle, c'est-à-dire que quand tu te fais interpeller régulièrement par RD Économie, par le Canal Argent, par différents journaux, pour des conférences, des colloques, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as établi une crédibilité. Tu sais, ils disent c'est pas juste une gang de flyers, c'est du monde qui arrive avec des données sérieuses puis une réflexion sérieuse. Quand je suis devenu ministre de l'Environnement, là, j'étais rendu un radical, militant, extrémiste, mais j'étais la même personne que j'étais avant de devenir candidat. J'étais la même personne. Tu sais, quand j'ai lu dans la presse, là, les choses qu'ils ont dit sur moi, qui étaient hallucinantes, ben, les gens de la presse ont bien omis de mentionner qu'en 2010, ils m'ont demandé de devenir collaborateur à leur journal. Tu sais? Mais là, tout à coup, là je devenais quelqu'un d'absolument infréquentable. Là, c'est sans compter toute la campagne de salissage qui a été faite contre moi. Fait que passer de militant à homme politique, ça n'a pas été facile. D'abord parce que il y a eu cette grosse campagne de salissage qui a été faite contre moi, qui a eu un impact dévastateur sur ma famille. Je veux dire, ma mère, il a presque laissé sa peau. C'est la principale raison pour laquelle j'ai démissionné. Mais, au final, veux-tu que je te dise? Je suis rendu un homme politique, mais moi, je me vois comme un citoyen qui s'est fait élire et qui fait avancer des dossiers sur lesquels il s'est penché depuis des années, puis c'est des dossiers sur lesquels il pense qu'il peut faire une différence. Il y a l'aspect national, puis il y a l'aspect circonscription. Moi, dans circonscription, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, dans ma circonscription, il y a le port de Montréal. Mon grand-père et mes oncles ont travaillé là. Moi-même, j'ai travaillé là pendant quelques mois. Moi, je suis né dans Hochelaga-Maisonneuve. Ma mère a travaillé 35 ans à McDonald's Tobacco dans la circonscription. Donc, je viens du bout, comme on dit. J'ai étudié dans la circonscription, à l'UQAM. J'ai travaillé dans la circonscription. J'ai sorti d'un club dans la circonscription. J'ai des amis dans la circonscription. J'ai resté dans la circonscription pendant des années. Donc, c'est un coin auquel je m'identifie, je m'associe beaucoup. Fait que, il y a plein de dossiers comme député de la circonscription que j'ai réussi à faire avancer, qui n'avançaient pas depuis des années. Et ça, là, je peux te dire que de savoir qu'en étant député, puis tu peux faire avancer des dossiers dans la circonscription pour améliorer la qualité de vie des étudiants, la qualité de vie des itinérants, les dossiers de santé mentale, les aspects du théâtre, les aspects de la culture, et que ça, c'est grâce à ma ténacité, puis mon équipe, puis le gouvernement actuel, je suis content de ça. Ensuite, tu veux parler des enjeux nationaux. Les enjeux nationaux, là, j'ai pas réussi à tout faire ce que je voulais. Et je réussirai jamais à faire tout ce que je veux. Parce que c'est ça, la vie. Mais il y a des enjeux pour lesquels j'ai réussi à aider le gouvernement à se positionner qui font une différence énorme. Tu sais, Rabaska, je peux te dire que j'ai joué un très gros rôle dans la fin du projet Rabaska.
L'amiante, je peux te dire que je joue un rôle central dans la fin du dossier de l'amiante. Gentilly 2, je n'ai pas joué un rôle central, mais j'ai joué un rôle important dans ce dossier-là. OK? Qu'il y ait moratoire et BAP sur l'uranium, un BAP national, j'ai joué un rôle important dans ce dossier-là. Tout ce qui a rapport avec le transport collectif, le doublement des voies réservées, ça fait partie des discussions que j'ai eues avec Sylvain Gaudreault. Puis évidemment, l'électrification des transports, écoute, je veux dire, je suis le premier élu du pays, et peut-être d'Amérique du Nord, premier élu de l'histoire à avoir la responsabilité d'électrifier le transport. C'est pas arrivé avant. Et là, je me retrouve à ce poste-là, et quand la première ministre me dit « Je te nomme responsable de l'électrification des transports », c'est pas un poste honorifique, là. Ça veut dire faut faire la job. Et la première ministre dit on veut faire avancer les affaires. Tu sais. Fait que d'un côté, je me dis yes, d'un autre côté, je me dis oh tabarnouche, la tâche est énorme.